Un peu de femmes, ça ne fait jamais de mal à personne. C'est un peu la leçon qu'on a envie de donner pour finalement ce pay-per-view qui ne donnera finalement qu'un seul match féminin. D'un côté, la division féminine, bah, c'est la grande question qu'on va se poser finalement. On va commencer à tirer des bilans. On va commencer à tirer des bilans de l'année. C'est vrai que Hikaru Shida a cette ceinture depuis très longtemps, depuis bientôt. Donc elle obtient d'ailleurs depuis ce vendredi à Dynamite le, le droit de devoir, pour avoir le droit de se dire plus long règne du titre AEW. Clairement, c'est quand même une belle chose. Et donc elle va faire face à Britt Baker. Et justement, on va parler bien sûr de cette rivalité entre Britt et Hikaru Shida. Je trouve que la rivalité... Alors, c'est vrai que cette rivalité, je pense que Britt Baker, tout le monde attendait à la voir lutter un jour, et surtout, plus important, un match pour le titre. Il faut pas oublier que Britt Baker, bah Britt, ça a été quand même quelque chose d'assez compliqué. Elle a fait un face, elle a été face, les gens n'avaient rien à foutre d'elle, et je pense que le momentum qui a fait qu'elle a réussi à évoluer et à devenir une immense lutteuse, ça a été tout simplement le No Insertion match entre Thunder Rosa et elle. Clairement, on est passé du statut de Britt Baker, DMD, lutteuse, qui a pas vraiment. On se rappelle, hein, qui a été blessée, mais qui a pas fait des speeches de ouf, qui avait du mal à se percer, à se positionner, qui savait pas vraiment comment faire, à une lutteuse qui a littéralement pris les devants, a montré ce qu'elle avait à faire et montré ce qu'elle savait faire. Et au final, eh ben, on peut qu'être ravi de ce qu'elle a fait, donc Britt, par rapport à ça. Et puis ça fait face à Hikaru Shida. Hikaru Shida, on peut dire ce qu'on veut sur elle. Hikaru, certains diront sans doute, oui, mais tu comprends, Hikaru Shida, elle a porté la division féminine cette année, on peut dire ce qu'on veut. Mais imaginez bien, c'est difficile pour elle. Elle a fait un règne d'un an avec personne pour la regarder. C'est un peu comme Drew McIntyre, et encore, Drew McIntyre, il a eu du public à WrestleMania, mais même pas d'ailleurs, non, non, je raconte des conneries. Drew McIntyre, par exemple. Drew McIntyre, il a commencé en tant que champion, il a quitté le titre de champion sans le moindre possibilité d'avoir un public qui le regarde. Elle, au moins, elle a eu possibilité de pouvoir savourer ça vendredi. Mais c'est vrai que Hikaru, ça reste un règne impressionnant, ça reste des bons matchs hein, quand même. Elle a produit des bons matchs, notamment avec Nyla Rose, avec Serena Deeb, avec Thunder Rosa, avec notamment, c'est pas Abyss, c'est la lutteuse dont j'ai oublié le nom. Elle a quand même fait des belles choses. Et au final, eh ben, elle a quand même porté littéralement cette ceinture. Et si je commence à faire un bilan, bah vous l'avez compris, hein, si je vous fais un bilan de sa rivalité, de ce qu'elle a produit, etc., etc., bah c'est parce que je pense qu'elle elle la gardera pas la ceinture. Je pense que clairement, Hikaru, on peut juste dire une chose pour elle. Elle a été grande, très grande. Hikaru Shida, c'est une lutteuse, franchement, personne ne la connaissait avant qu'elle déboule aux États-Unis. C'est une lutteuse qui a déjà, contrairement à une certaine lutteuse japonaise du côté de WWE Raw, qui au moins a le mérite de faire l'effort de parler anglais. Quand vous avez une lutteuse japonaise avec des couleurs très pastel qui fait qui est un peu faux folle pour ainsi dire, et que vous avez d'un côté Hikaru qui est désolé de dire ça, faire un effort pour parler anglais, qui n'hésite pas à prendre le micro, bah déjà ça prouve une personne très sympathique. Elle n'a pas hésité et ça c'est bien. Et au final, bah ça digne de respect. Mais je pense que Britt, qu'on le veuille ou non, hein, Britt, ça va être son heure. Si elle n'a pas le titre maintenant, faut pas quand elle l'aura. Et je pense que Britt doit quand même remporter cette ceinture. Mon seul doute à une possibilité de l'avoir ne pas remporter cette ceinture, ce serait que Hikaru gagne, donc voilà, ça c'est sûr, mais plus important que Britt se retrouve finalement à être remplacé par Jade Cargill. C'est la seule exception, parce qu'on sait qu'il y en a une autre qui domine la division féminine, c'est Jade, qui littéralement est au-dessus de tout pour l'instant. Donc ça peut être une éventualité, mais bon, je pense qu'on est au début de tout ça, que c'est quand même encore un peu limite.
Donc on va attendre un peu tout ça. Pour ce qui s'agit de Britt, après, moi j'ai envie de dire quand même une chose très importante. Je trouve que la division féminine, si on doit en faire un bilan aujourd'hui, rappelez-vous quand même d'il y a un an. Il y a un an, j'étais très très perplexe par rapport à cette division féminine. On avait une Rio assez comme ça, Nyla Rose que j'avais trouvé relativement anecdotique. Au final, on se dit, bon, au final, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et au final, eh ben, il y a eu quand même un recrutement judicieux, des matchs intéressants, avec une Serena Dib qui a fait quand même un bon match la semaine dernière, avec Thunder Rosa et notamment contre Britt Baker qui était très très bon. Il y a comme eu des belles choses. Alors, c'est pas encore parfait, mais les choses commencent à se mettre là, mettre les choses en place. C'est sûr que voilà, après Britt Baker, Jet Gargill qui est vraiment bien mis en avant. Donc j'ai envie de dire, bah, pourvu que ça dure et que les choses évoluent dans le bon sens du terme. Voilà. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. Donc on espère, voilà, je pense que Britt remportera la ceinture. C'est pas pour faire injure à Ikaku, mais je pense qu'Ikaku, elle a peut-être besoin aussi de repos, un peu comme Yoshirai. Elle va retourner au Japon, le temps de retrouver aussi ses proches, hein, parce que ça fait quand même un an qu'elle n'a pas pu revoir ses proches. Et finalement, eh bien, peut-être retrouver son allant. J'ai vu que Ryo était revenu, donc ça peut vouloir dire peut-être que Ryo va prendre la place d'Ikaku d'un point de vue japonais. Et ça, pour ainsi dire, ça peut être pas mal. Voilà, merci à vous tous en tout cas la émission, portez-vous bien. Et on se retrouve donc pour l'avant-dernier match proposé, qui sera donc le titre AEW Triple Threat cette année. On regardera bien sûr tout ça tranquillement.